Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau sac que j'ai pris en remplacement de celui-là. Donc celui-là, vous le retrouvez d'ailleurs dans une vidéo de déballage qui est sur ma chaîne. Et donc celui-là, c'est le sac National Geographic NG4550, si je ne me trompe pas. Et donc je l'avais acheté l'an dernier. Enfin, je l'avais acheté après l'avoir vu l'an dernier au salon de la photo. Donc c'est un sac qui est plutôt pas mal, donc en bandoulière. Et qui est plutôt pas mal, c'est un sac photo et qui a un truc que j'ai beaucoup aimé là-dessus, donc c'était son ouverture centrale ici qui permettait ici de pouvoir rajouter du matériel. Donc ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé sur ce sac, donc vraiment beaucoup de place pour ranger ses affaires, ça c'était super pratique et surtout cette ouverture centrale. Et là aussi on peut trouver donc une ouverture somme toute classique dans laquelle on pouvait mettre donc au fond ici une tablette. Ici il y avait quelques rangements pour pouvoir mettre donc on voit un petit peu des stylos, des powerbank, etc. Et là on peut mettre même des documents au format donc A4, ce qui est plutôt pratique. Ça c'était pas trop mal. Et donc j'avais beaucoup aimé, et ce que j'avais un petit peu moins aimé c'était le fait que je pouvais pas mettre en fait ma tablette ici, parce que la petite poche qui était donc à l'arrière, c'était une poche au format 9,7 pouces, donc pour des tablettes de 9,7 pouces, type iPad en 9,7 pouces, sans parler donc de l'iPad Pro qui fait 12 pouces si je ne me trompe pas. Donc moi j'ai une Surface Pro 3, et donc elle rentrait pas là, et donc ça je trouvais ça un petit peu dommage, et surtout elle était tellement large, que voilà, comme les documents A4 qui sont là, ils prennent toute la largeur du sac, donc déjà c'est difficile à rentrer, c'est difficile à sortir. Et donc ce qui me manquait vraiment sur ce sac, c'était peut-être une poche latérale à l'arrière, comme ça, comme on peut trouver sur d'autres sacs, qui te permettent de ranger donc ton ordinateur portable, ton laptop ou quelque chose comme ça. Et donc cette année, je suis donc parti au salon de la photo, et en me baladant dans les stands, je suis tombé sur ça. Donc voilà, un sac donc de la marque Sirui, on voit un petit peu donc Sirui. Alors je connaissais cette marque uniquement pour ses trépieds, je ne savais pas qu'ils faisaient donc des sacs de matériel photo. Et donc je suis tombé sur ce sac, j'en suis littéralement tombé amoureux, donc j'ai beaucoup aimé. Et on va voir ensemble ce qu'il vous propose comme caractéristique et pourquoi donc je l'ai aimé. Et donc déjà donc ce que j'aimais dans l'autre sac, je le retrouve aussi là-dessus, à savoir donc cette double compartimentation. Donc ici, hop, on trouve des rangements pour tout un matériel donc en dessous. Par devant, on trouve ici une autre entrée, donc comme sur l'autre sac, et donc ici je pourrais mettre certaines affaires, c'est l'autre partie du double compartiment, donc je pourrais remplir pas de grandes choses, mais bon, ça prendra une certaine partie. Et pour tout ce qui dépasse, donc pour tout ce qui est fait A4 par exemple, ou plus, pour tout ce qui est tablette, je dispose d'une autre poche à l'avant, ici, et même d'un autre truc, d'un autre rangement ici. Et donc ça c'est vraiment ce petit truc là, en plus qui me manquait sur l'autre et qui a vraiment fait la différence avec ces sacs. Et donc là sur le côté je dispose encore d'autres rangements, donc un rangement ici et à l'intérieur aussi un rangement. Et enfin ici j'ai un dernier zip qui me permet lui aussi pareil de pouvoir rentrer ma tablette ou autre chose. Donc vraiment voilà, comme vous pouvez le voir, premier avantage, énormément de rangements. Je garde les mêmes avantages que j'avais avec mon sac National Geographic qui était là, mais avec des trucs en plus et dans un format qui est somme toute plutôt similaire. Donc voilà, il n'est pas tellement plus grand. Dans un format qui est similaire, j'ai plus de rangements, je peux ranger plus de choses, notamment mon matériel personnel ou professionnel, etc., etc. Sur le côté, on retrouve aussi quelques petits rangements là, de chaque côté. Et à part ça, ici aussi, on trouve la petite lanière. Donc pour pouvoir mettre sur un bagage à main une valise à roulettes par exemple, quand on prend l'avion ou autre chose. Et donc voilà, c'était mon coup de cœur. J'ai pu l'avoir à 100 €.
Donc voilà, il coûtera normalement en magasin, si je ne me trompe pas, entre 140 et 150 euros. Moi, je peux l'avoir à 100 euros. C'était une offre promotionnelle sur les salons. Et celui-là, je l'avais acheté à l'époque à 150 euros. C'est quand même pas rien. Mais voilà, c'est quand même un sac qui m'accompagne tous les jours et qui m'a suivi partout dans toutes mes aventures. Donc voilà, vraiment deux bons matériels que je vous présente en vidéo. Ma petite préférence va pour celui-ci, j'espère pouvoir le garder longtemps. Il y a autant de rangements, ça je suis content, il y en a même plus. Et je garde les mêmes avantages dans le double compartiment que j'ai bien aimé que j'ai découvert et bien aimé avec ces modèles-là. Et voilà, donc à part ça, pas grand chose, c'est des sacs, sont tout ce qu'il y a de plus normal. Et voilà, donc je vous présente donc ces sacs de chez Sirui. Je ne connais pas le modèle exact, mais bon, voilà. Je mettrai peut-être un lien dans la description si vous voulez vous renseigner, l'acheter ou voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de déballage.